Je donne la parole à Florian Sidbon. Exactement. Monsieur le maire, mes chers collègues, pour une ville plus propre qui réduit ses déchets et améliore l'environnement, il nous faut à la fois mobiliser plus de moyens et nous adapter aux évolutions. C'est le message pour 2022 qui est porté par notre adjointe à la propreté, Colombe Brossel. L'année 2022 sera d'abord celle du renforcement des moyens pour la propreté et la réduction des déchets avec 11 millions de hausses budgétaires et 49 emplois créés. Les équipes de terrain de la DPE sont renforcées par, notamment, la création de 18 postes d'éboueurs pour compléter les équipes urgence propreté qui répondent aux besoins de présence l'après-midi. Ils apporteront des solutions aux signalements et difficultés rencontrées par les Parisiennes et les Parisiens qui rentrent chez eux. Ils assureront que les trottoirs soient aussi propres du matin jusqu'au soir. Par également la création de 17 postes de conducteurs supplémentaires qui vont nous permettre la poursuite de notre engagement pour la réduction des déchets non recyclables et non valorisables avec la mise en place d'un 3e jour de collecte du bac jaune dans tout Paris dès septembre 2022 pour nous permettre de mieux appréhender l'augmentation du tri par les Parisiens. Par également la création de 9 postes de techniciens des services opérationnels qui vont nous permettre de renforcer le management des équipes d'après-midi que nous installons progressivement dans les arrondissements. Mais si les efforts budgétaires sont nécessaires et conséquents cette année, la réforme de la territorialisation que nous mettons en œuvre va permettre de l'optimiser. Ceci parce que les décisions les plus adaptées sont celles prises par l'échelon le mieux placé, au plus près du réel, et que c'est dans la proximité que l'on assure le pilotage le plus agile et donc le plus efficace de l'action publique. Dans ce cadre, un travail important est mené par les maires d'arrondissement et les divisions territoriales de la DPE grâce à la construction de feuilles de route d'arrondissement. Le budget 2022 permet d'accorder davantage de pouvoir et de moyens aux maires d'arrondissement et une enveloppe budgétaire de 12 millions d'euros viendra compléter les actions prévues dans les feuilles de route pour accroître la réactivité des interventions et leur ciblage. Les mairies d'arrondissement auront en effet la possibilité de commander différentes prestations de propreté à partir d'un catalogue, comme par exemple des campagnes de dégrafitage ou de nettoiement mécanique de la chaussée. 75% de cette enveloppe de 12 millions d'euros sera répartie entre les arrondissements selon 3 critères cumulatifs, la densité de la population, les kilomètres de voirie et la présence de sites à affluence particulière, tandis que 25% de cette enveloppe seront entièrement dédiés aux quartiers populaires parisiens. Le déploiement des points d'apport pour la collecte des déchets alimentaires se poursuivra, ainsi que l'installation des Trilib, avec notamment le doublement du budget consacré aux équipements de collecte et la création d'une ligne en investissement pour soutenir les projets de composteurs. Ces actions montrent leur efficacité et il faut saluer les bons comportements des Parisiennes et des Parisiens dans cette lutte contre les déchets. Mais si les Parisiennes et les Parisiens trient plus et mieux, cependant 70% du contenu des poubelles demeure encore potentiellement réemployables ou valorisables et c'est pourquoi pour accompagner cette politique de réduction, les actions de sensibilisation et d'expérimentation seront également maintenues à un haut niveau, à l'image des rues zéro déchet lancées dans de nombreux arrondissements. L'entretien, la valorisation et l'aménagement sur un autre point de l'espace public sont une autre priorité politique. À cette fin, le budget 2022 prévoit 105 millions d'euros de dépenses en investissement, soit plus de 38 millions d'euros par rapport à 2021 et 37 millions d'euros en fonctionnement, soit plus 3,6 millions d'euros. Cette priorité s'illustre par les nombreux moyens mis en œuvre par la ville. En 2022, la politique Embellir, qui regroupe l'ensemble des interventions planifiées dans un même quartier sur une période de travaux resserrée après concertation des habitantes et des habitants, est portée par 2 enveloppes, transformation et végétalisation des quartiers, dotés respectivement de 13,5 millions d'euros et de 14 millions d'euros. En 2023, cette démarche sera portée par les investissements localisés afin d'être pleinement intégrée dans le budget d'investissement des maires d'arrondissement. Nous avons augmenté les dépenses relatives au patrimoine de voirie de 19%, avec 30% d'augmentation pour l'entretien de la voirie. Nous avons également un budget cette année de 50 millions pour la création de nouvelles pistes cyclables, dont 13 doivent entrer en chantier en 2022. Et je me réjouis que la piste cyclable de la rue de Vaugirard en fasse partie, comme l'ont demandé une grande majorité des habitantes et des habitants du 15e arrondissement lors de la concertation sur sa pérennisation. Vous le voyez donc, mes chers collègues, dans ces 2 domaines, propreté, espace public, 2 domaines cruciaux pour les Parisiennes et les Parisiens, c'est la même philosophie que nous adoptons,
des moyens augmentés comme ils se doivent, mais des moyens optimisés car affectés finement, utilisés au plus près des habitantes et des habitants dans le cadre de la territorialisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florian Sidbon.